Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Capricornes pour cette guidance sentimentale. Alors il n'y a pas de temporalité, vous pouvez regarder cette vidéo maintenant, donc à l'été 2024, ou alors à l'hiver 2025 ou à l'été 2025, c'est vraiment intemporel. Alors comme d'habitude, je vais faire premier, deuxième, troisième décan pour vous mes amis les Capricornes. Je vais faire un premier message pour tout le signe et puis après on fera comme d'habitude le déroulé premier, deuxième, troisième décan. Donc on commence. Alors je vais vous montrer d'abord les oracles que je vais utiliser. Donc pour un premier message, les portes de l'intuition. Ensuite, pour le tirage sentimental, je vais utiliser l'oracle de mon crush et puis l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais aussi utiliser mon oracle, le Sweet Love Oracle. Et on fera une ou deux cartes, je pense, avec l'oracle des amoureux. Voilà, alors, on va d'abord faire un premier message. Vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, si vous sentez que vous êtes cassé, parce que la carte c'est la réparation, si vous sentez que vous êtes cassé ou que vous avez cassé quelque chose autour de vous, là on vous dit de transformer ou de réparer quelque chose. Donc là, on vous dit peut-être, alors vous avez peut-être cassé quelque chose autour de vous. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc là, on vous dit de transformer ou de réparer ces choses-là, la chose, là, l'énergie qui a été cassée. Parce que quand vous cassez quelque chose de vous-même, en gros, ça veut dire que lorsque vous pardonnez, vous vous sentez mieux en fait. Vous avez cette énergie de sentir mieux et donc vous allez pouvoir avancer plus facilement. Voilà, alors. On va d'abord faire les premiers décans. Et bien je vous dis à tout de suite. Allez, on y va pour vous les premiers décans. Alors, on va commencer par l'oracle de mon crush. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous les premiers décans Capricorne? Est-ce que ça va nous parler du pardon? Vous devez vous faire pardonner ou vous voulez qu'on vous pardonne? Ou vous allez pardonner? Ah, bon, il veut pas mon... Hop. Vous avez le froid. Et vous avez l'hésitation. Ah, donc ça parle vraiment avec la première carte, avec ça, avec la carte de la réparation. Donc le froid nous dit, ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Donc là, oui, on vous dit on vous dit qu'il n'y a pas de sentiments. Vous avez peut-être des sentiments envers quelqu'un, mais là, la personne en face de vous n'en a pas forcément. Donc quelque part, on vous dit un peu de laisser tomber. On vous dit de passer à autre chose, parce que vous êtes en plus dans l'hésitation. Alors même vous sentez que c'est pas forcément la personne qui vous correspond. Donc là, oui, on vous dit d'aller voir ailleurs, si je peux dire. C'est vraiment, vous avez équilibre. Pour retrouver votre équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis.
Et vous avez... En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc vous voyez, quelque part, ça correspond à cette carte-là, hein. Cette carte-là qui nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et là, on vous dit que, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, oui, ça se rejoint parce qu'on vous dit de prendre une décision et comment dire, ça va vous transformer et réparer les choses, hein. On vous dit de transformer et réparer les choses et quelque part, c'est prendre des décisions, hein. Pardon. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, si vous prenez une décision de pardon, de pardonner pour réparer quelque chose, voilà, ça va développer vraiment la compréhension de la vie et de l'amour. Et ça va redonner un équilibre, hein. Ça va vraiment redonner un équilibre. Donc, moi, je pense qu'il y a cette énergie-là de pardonner quelque chose pour avancer, peut-être à deux même, hein, pour avancer parce que il va y avoir un équilibre. Là, il y a un équilibre qui est déséquilibré, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et pardon. Et là, il y a vraiment un équilibre à avoir, sûrement dans une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes bien. Et ça vous embête quelque part de mettre un terme en fait à cette relation. Alors, on va prendre mon oracle. Alors, vous avez lien karmique, vous voyez, parce que vous sentez de toute façon que c'est le bon ou la bonne personne. Alors, vous avez femme. Alors, soit vous êtes une femme ou c'est une femme autour de vous. Et vous avez retrouvailles. Alors, oui, ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment... là, il y a besoin de réparation, il y a besoin de pardonner, en fait, hein, parce qu'il va y avoir des retrouvailles. Alors, pour vous, mes Capricornes, premier décan, là, il faut pardonner parce que vous vous êtes peut-être éloigné, hein, et du coup, vous sentez que c'est un lien karmique qu'il y a entre vous, et pour pardonner, eh ben, il faut aller de l'avant, il faut accepter certaines choses. Et donc, les liens karmiques, c'est ça, en fait. C'est vraiment, vous êtes faits l'un pour l'autre et vous avez l'équilibre, hein, dans cette relation. Vous aviez l'équilibre dans cette relation et vous voulez retrouver ça. Vous voulez retrouver ça et donc il va y avoir des retrouvailles, hein. Vous n'êtes peut-être pas séparés physiquement, ou alors il y a très peu de temps, mais en tout cas, il va y avoir des retrouvailles. Alors, vous allez peut-être discuter, vous allez peut-être parler, vous allez peut-être, oui, vous allez peut-être vous rapprocher en mettant sur la table les choses que vous avez sur le cœur. Mais oui, pour moi, c'est ça. Il va vraiment y avoir des retrouvailles, hein. Après, on vous dit la réparation, c'est peut-être vous pardonner à vous-même, hein. Parce qu'il y a peut-être certaines choses dans le passé que vous n'avez pas acceptées et du coup, vous regrettez peut-être aussi, hein. Je parle pour les célibataires, là, en l'occurrence. Il va y avoir des retrouvailles de personnes, je pense, du passé. Allez, hop. Vous avez alimentation, comportement, équilibre. Vous voyez, ça revient. Ça revient, hein, c'est fou, hein. Regardez. Vous avez alimentation, comportement, équilibre. Donc oui, pour moi c'est ça, hein. C'est vraiment cette énergie-là, c'est-à-dire que vous devez vous remettre en question, en fait, c'est ça. Vous remettre en question votre comportement
pour avoir un équilibre, hein. Regardez, vous avez équilibre ici et équilibre là. Donc pour moi, c'est ça, hein. Les premiers décans Capricorne, là, c'est vraiment pour retrouver un équilibre. Alors peut-être mental, peut-être physique, peut-être sentimental ou amoureux, tout du moins. Et oui, pour avoir des retrouvailles, pour avoir quelque chose qui vous satisfait, qui vous plaît, et retrouver quelque chose surtout que vous avez laissé partir et que vous voulez retrouver, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, ah, ça commence bien, vous avez la réussite. Toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Ah, vous avez peut-être rencontré la personne qui vous convient. Alors, ah ben oui, pour moi oui, hein. L'éclair. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Donc là, oui, si... Pardon. Si vous regardez cette vidéo, à mon avis, si c'est pas encore fait, ça va arriver, mais il y a le coup de foudre là qui arrive, hein, parce que il y a la réussite et l'éclair. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous qui arrive. Allez, hop là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors pour moi, c'est pas encore arrivé ce coup de foudre là, hein, mais il va vous tomber dessus là, les premiers décans Capricorne là. C'est... Oula, attendez, j'en ai trop là. Hop, j'en ai de trop. Mais là, oui, vous vous sentez, vous êtes peut-être dans la tourmente là parce que vous en avez marre d'être seul. Et donc oui, il y a un coup de foudre là qui va arriver, hein. Il y a un coup de foudre qui va arriver et ça va vraiment être un coup de foudre, comment dire, un coup de foudre réussi, hein. Alors vous avez mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, oui, pour moi, c'est un amour de lien karmique, de flamme jumelle, hein. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, hein, aussi, votre amoureux, enfin perdu physiquement, j'entends, hein, quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Et voilà, vous savez que c'était l'homme ou la femme de votre vie. Et, euh, et oui, vous pensez tout le temps à lui ou à elle et c'est compliqué, hein. Mais vous n'êtes séparés que physiquement, hein. Dites-vous que l'univers prend soin de la personne que vous avez perdue. Là. Alors, je vais prendre celle-ci, puisqu'elle est tombée. Vous avez célébration. Donc oui, pour moi, c'est ça. Il y a un coup de foudre là qui arrive pour vous. Alors, peut-être après un veuvage, hein, pourquoi pas. Et il y a une célébration là qui arrive, hein. Donc, je pense que là, il y a vraiment la réussite par rapport à ce coup de foudre. Ça va vraiment être quelqu'un qui vous attire, qui correspond à ce que vous recherchiez, hein. Alors, hop. Alors, soit il s'agit d'un homme, ou alors vous êtes un homme, ou alors il y a un homme autour de vous, là, qui tourne peut-être autour de vous. Et oui, il va y avoir une célébration avec cet homme-là, hein. Il va y avoir quelque chose, ça va être alors peut-être un coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous allez vous rendre compte de certains signes, hein, qu'il vous envoie, hein.
Alors, il ne veut pas m'en donner. On va aller la chercher sinon. Capricorne, deuxième décan. Il ne veut pas. Alors, vous avez sincérité. Donc oui, pour moi, il y a quelqu'un là qui... D'où la carte de la réussite là qui ressort. Hein. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond, que vous recherchiez depuis longtemps, comme je le disais tout à l'heure. Et qui vraiment... oui, vraiment, il incarne vraiment tout ce que vous souhaitez, ou presque tout ce que vous souhaitez. Et donc, vous allez vraiment... il y a la sincérité qui est là. Hein, il y a vraiment quelque chose de sincère, d'authentique en fait. Hein. Et si vous regardez, vous avez le papillon au milieu de la carte. Donc le papillon, c'est la transformation, c'est l'évolution. Donc pour moi, oui, il va y avoir, suite à cette rencontre, il va y avoir une transformation, une évolution. Alors peut-être vers une célébration, après avoir... vers quelle célébration? Peut-être un engagement. Alors peut-être pas devant monsieur le maire, mais au moins un engagement. Vous allez peut-être habiter ensemble, vous allez peut-être... oui, vous allez peut-être, comment dire, parler de projet en fait. Hein. Et la célébration va faire, ça va vraiment nouer quelque chose. Hein. Alors, deuxième décan, Capricorne. Oh ben, elles ne veulent pas tomber aujourd'hui, décidément. Vous avez liberté, autonomie, mobilité. Alors là, on vous dit que vous avez la liberté de choisir, hein, d'avancer avec cette personne. Peut-être que vous avez vécu des choses pas très drôles, hein, pas très simples. Et vous étiez vraiment dans l'indépendance, vraiment dans oui, la liberté, quoi. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez besoin de quelqu'un auprès de vous, euh, oui, pour avancer, en fait. Hein. Et si vous regardez, vous avez le papillon ici, et vous avez le papillon là aussi. Donc là, oui, pour moi, il y a vraiment une transformation, une évolution pour vous, hein, au niveau sentimental. Hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Capricorne. Alors, oupla, oupla, oupla. Alors, on va commencer avec l'oracle de mon crush. Alors, vous avez l'espoir qui est tombé. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Alors là, c'est pour les personnes sûrement célibataires ou en fin de relation qui sentent que ça va tourner en nœud de boudin, comme dirait l'autre. Mais oui, pour moi, il y a vraiment... pardon. Vous êtes dans l'espoir hein, de retrouver quelqu'un qui vous corresponde. Alors, et vous avez la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Alors, vous avez l'espoir, hein, comme je disais, de rencontrer quelqu'un. Mais quand vous allez rencontrer quelqu'un, et à mon avis, ça va être là d'ici quelques semaines, vous allez avoir envie de stabilité avec cette personne. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de vouloir construire quelque chose. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. Cette carte-là, elle veut sortir. Et vous allez rencontrer la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, profitez-en si vous sentez que c'est le moment. Et vous avez, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et ça risque d'être une passion vraiment très forte. Hein. Ça risque d'être chaud, d'être...
alors pas forcément chaud, mais quelque chose comment dire, d'intense, quelque chose de profond, quelque chose que vous recherchiez, hein, comme je disais tout à l'heure, que vous recherchiez depuis longtemps parce que vous voulez la stabilité. Hein. Alors, le troisième décan, Capricorne. Et là, il y a la fin de quelque chose, il y a un dénouement. Alors, peut-être que vous étiez sous emprise avec un autre homme ou une autre femme. Et vous aviez l'impression de ne plus avancer, en fait, dans la vie. Hein. Et là, vous allez en avoir plein les étoiles. Hein. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck. Vous avez promesse. Donc là, oui, vous voyez, il y a la clé là. Hein. Il y a la clé. Donc là, pour moi, vous avez les étoiles et la clé. Donc là, pour moi, oui, il y a une rencontre là. Après quelque chose de pas terrible, hein, avec la carte de l'emprise. Mais regardez, j'avais même pas vu. Vous avez la clé ici et la clé là aussi. Hein. Donc là, oui, vous allez vraiment déverrouiller quelque chose. Il y a un dénouement qui approche là, ou qui est en train de se faire d'ailleurs. Et vous avez les étoiles. Hein. Vous avez les étoiles. Donc là, oui, il y a vraiment une situation là qui va se débloquer, qui va faire que vous allez avancer, alors peut-être tout seul, toute seule, mais dites-vous qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et il va vraiment y avoir une rencontre là, hein, parce que vous avez toujours l'espoir, vous y croyez encore, hein, malgré tout, vous y croyez encore, il va y avoir une rencontre avec de la stabilité au bout, avec des étoiles dans les yeux, et une clé qui va débloquer tout ça. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est vraiment, il y a des promesses là, hein, qui arrivent pour vous. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir et à partager. Merci, à bientôt.